Jamais François Hollande ne siégera au Conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République. C'est lui-même qui l'a annoncé hier. Les chefs d'État n'auront désormais plus leur place parmi les sages, sous réserve bien sûr d'une modification de la Constitution. Que les anciens présidents de la République soient membres de droit d'une cour constitutionnelle est une sorte d'errance qui date du général de Gaulle qui avait voulu assurer un statut financier confortable à René Coty. Tout à coup, le président de la République nous dit qu'il y a un sujet majeur, c'est la réforme de la composition du Conseil constitutionnel. Oui, un grand mouvement d'opinion en France sur la question de la réforme de la composition du Conseil constitutionnel. En ce moment, le président de la République devrait être mobilisé sur d'autres sujets que ces sujets constitutionnels qui ne sont pas vraiment le cœur des problèmes de la société française. Les spécialistes pensaient que pour 1 euro de rigueur, par exemple moins de dépenses pour un État donné, eh bien l'économie de ce pays ralentirait également de 1 euro. Ça, c'est ce qu'ils prévoyaient. Seulement voilà, la réalité a été bien différente. Pour 1 euro de rigueur, le ralentissement n'a pas été de 1, mais parfois jusqu'à 3 euros. Donc la réalité a été 3 fois plus négative que les prévisions. Pourquoi ? Parce que le facteur psychologique n'a pas été pris en compte. La crise de l'euro a été si violente que tout le monde a pris peur et que tout s'est arrêté. Alors, il n'y a pas que le FMI qui avait fait ce calcul, la Commission européenne et la BCE également. Et ce soir, tous continuent à dire que l'austérité en Europe était nécessaire. Mais cette nouvelle analyse donne du crédit à ceux qui pensent qu'il faut absolument desserrer le nœud coulant de la rigueur qui est en train de tuer l'économie européenne. Et vous serez Cahuzac-Dreyfus avec Hollande-Dreyfus, d'un plan à l'autre, austérité et austérité et encore austérité. Mais arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que ça. Arrêtez. Ne me traitez pas, s'il vous plaît, de clown, monsieur j'arrête de vous Cahuzac. traiter de clown quand vous cesserez de le faire. Oui, et bien c'est pas à vous d'être l'arbitre des gras sur ce plateau. Chacun aura noté quel sens vous avez du respect de l'autre. Moi, je ne vous traite pas de clown, ni de corrompu, ni de rien. Notre pays a abandonné depuis trop longtemps son industrie, aveuglé par la chimère d'une économie sans usine, sans machine. Comme si l'immatériel pouvait remplacer le travail de l'ouvrier, du contremaître, de l'ingénieur et de son savoir-faire. La réindustrialisation de la France. Vous voulez qu'on parle de nos électeurs, monsieur Mélenchon ? Oui, oui, comme vous voulez. Vous n'avez jamais rien gagné sur la droite dans votre vie politique, jamais. D'accord. Jamais. Merci, jamais. monsieur Cahuzac. Nous allons voir dans un instant à qui j'ai bien pu prendre le siège de conseiller général que j'ai gagné en 1998. Après l'avoir perdu. Sinon, après l'avoir perdu. Mais ça arrive à tout le monde. Vous n'avez jamais perdu votre circonscription ? Si, je l'ai regagné. J'ai tout gagné sur la droite. J'ai tout gagné sur la droite, moi. J'ai pris, écoutez-moi. J'ai tout gagné sur la droite. D'ailleurs, je le paye aujourd'hui. J'ai pris mon canton. Écoutez, ça devient grotesque comme émission. Comme disaient mes camarades, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. L'ouverture d'une enquête préliminaire, c'était une demande de Mediapart. Satisfaction donc de son directeur. Ces informations sont jugées suffisamment fiables pour que la justice s'y intéresse. Nous sommes sûrs de notre fait. Nous avons publié l'ensemble de ces éléments. Il est normal, dans une démocratie normale, que la justice s'en saisisse. Dans un communiqué, Jérôme Cahuzac s'est réjoui de l'ouverture de cette enquête et s'est dit persuadé d'en sortir totalement blanchi, même si la question de sa présence au sein du gouvernement risque de se poser avec un peu plus d'insistance. Au regard des engagements qui ont été pris par François Hollande, qui nous avait dit au cours de la campagne qu'il ne s'entourerait pas de personnes qui ont eu affaire à la justice, je crois que il n'y a pas d'autre solution au regard de cet engagement de François Hollande à ce que M. Cahuzac démissionne. Au fond, la grande faiblesse de ce gouvernement, c'est qu'il donne le sentiment de servir des clientèles. On sert un moment les professeurs en donnant un peu plus de vacances à la Toussaint, on sert ceux à qui on a fait un certain nombre de promesses. Est-ce que les responsables politiques ne servent pas souvent les clientèles, franchement, Jean-Pierre Raffarin? Ça arrive. J'attire l'attention des Français sur le piège politique, non pas que représente cette manifestation en elle-même, si vous voulez, mais que représente l'enfumage que constitue ce débat qui a pris toute la place. C'est une atteinte très grave qui est portée à un des fondements moraux de notre civilisation. La mode est à la parité, il faut un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et là, c'est l'inverse. C'est 2 hommes, 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes, 2 hommes, 2 femmes. Ouais. Bah oui, mais c'est quand même... Il y a bien une contradiction, vous reconnaissez ça avec moi. Marine Le Pen qui est même attaquée par l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, qui s'interroge sur l'existence d'un lobby gay au sein du FN.
Sur Internet, la cellule spécialisée dans les nouvelles technologies tombe sur une vidéo comme celle-ci. Le compteur de la moto est bloqué sous les 300 km/h. L'investigation permet de retrouver l'adresse IP du chauffard et de l'arrêter. C'est sans doute ce type de comportement qui a provoqué vendredi dernier un drame sur cette route de campagne des environs de Nantes. Le chauffard roule à 140 km/h, soit 50 km de plus que la vitesse autorisée. Dans ce virage, il percute un autre véhicule. Bilan 3 morts, dont l'auteur de la vidéo. Et pour cause, dans la carcasse, les gendarmes trouvent une caméra. Sur les images, le compteur de vitesse monte jusqu'à 200 km/h avant l'accident. Un jeu sinistre, de plus en plus prisé par les chauffards qui filment leurs courses de vitesse et les diffusent sur Internet. C'est la journée de tous les dangers dans le sud de l'Australie. Les températures devraient frôler aujourd'hui les 45 degrés. Des milliers de pompiers sont en alerte alors que, vous le voyez, plusieurs feux de brousse restent incontrôlables. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Ce couple de San Diego s'est donc envolé avec son vertige et quelques amis pour le mariage et pour la rigolade. Mais c'est après avoir prononcé leurs vœux que ça leur a fait vraiment drôle. Malgré la chute, personne n'a été blessé et la noce a pu continuer. On ne sait donc pas si c'est bon ou mauvais signe pour l'avenir de ce mariage commencé de manière plutôt remuante.